Bienvenue à tous à cette édition rétrospective dont voici la charpente. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé au 32e sommet de l'Union africaine du 10 au 11 février à Addis Abeba. En marge de ce sommet où il a prononcé un discours intégrateur à cette institution panafricaine, Félix Tshisekedi s'est entretenu avec ses pairs africains qui lui ont félicité et lui ont promis coopération. Et puis les mandats de nouveaux députés élus a été validé lors de la plénière du 14 février 2019. 485 députés ont été validés et les 15 autres élus proviendront des élections législatives de Beni, Butembo et Yumbi. Enfin, les journalistes de Télé 50 ont démenti les faits qu'on les accuse d'être manipulés par Moïse Katumbi pour réclamer leur salaire. Impayés depuis plusieurs mois par leur employeur, ces professionnels de médias ont grévé pendant 48 heures pour réclamer leurs droits. La République démocratique du Congo se présente devant vous dans un contexte particulier qui devrait, j'en suis persuadé, honorer toute l'Afrique. Ce contexte qui suit les élections consacre la toute première alternance démocratique et pacifique du pouvoir depuis notre indépendance et ce, dans le respect de la Constitution. Ces phrases sont du président élu de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tenu dans son premier discours en tant que président élu de la RDC à la 32e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine, dimanche 10 février à Addis Abeba en Éthiopie. Après avoir remercié ses pairs, loué l'alternance politique, mis en garde les sponsors des groupes armés et évoqué la disponibilité de coopérer avec les partenaires qui veulent faire affaire avec la RDC, Félix Tshisekedi a placé son pays comme un exemple pour le reste du continent. Cette passation pacifique du pouvoir entre le président sortant et le dirigeant du plus ancien parti politique de l'opposition a démenti tous les pronostics du chaos annoncés à l'issue des élections. Elle est la preuve de la maturité politique de notre pays, a-t-il dit, avant d'évoquer ses priorités, notamment l'état de droit et de placer la RDC comme un exemple pour le reste du continent en matière d'alternance pacifique et démocratique. Devant ses pairs de l'UA, Félix Tshisekedi a enfin insisté sur la paix en RDC et un partenariat gagnant-gagnant. Il a été aussi l'occasion, au cours de ce 32e sommet, de changer la présidence de l'organisation qui était jusque-là dirigée par le Rwandais Paul Kagame. L'Égyptien Abdel Fattah al-Sisi prend la présidence tournante de l'Union. Il sera secondé par Ramaphosa, président sud-africain, et du président Félix Tshisekedi de la RDC, et enfin de Mahamadou Issoufou du Niger, qui ont été respectivement nommés premier, deuxième et troisième vice-président de l'Institut africaine. Ce 32e sommet de l'Union africaine qui a commencé le 10 février pour se clôturer ce 11 février avait pour thème l'année des réfugiés, des rapatriés et des personnes déplacées pour des solutions durables aux déplacements forcés en Afrique. Échange fructueux entre le président élu de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et ses pairs africains. En marche du 32e sommet de l'Union africaine qui s'est tenu à Addis Abeba en Éthiopie, du 10 au 11 février, le chef de l'État congolais a été très sollicité par ses pairs qui l'ont félicité et avec qui il a parlé coopération. Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire a été le premier à être reçu. Un aîné, un sage et un modèle à suivre, s'est émerveillé Félix Tshisekedi. Un des sages de l'Afrique et un des modèles de développement de cette Afrique que nous voulons voir progresser sur tous les plans. Donc je suis venu bénéficier de ses conseils et de ses orientations et de solliciter son soutien pour cette nouvelle expérience que nous commençons au Congo de l'alternance pacifique et démocratique. Et donc je suis très satisfait de cet entretien. La Guinée équatoriale, à travers son président Teodoro Obiang-Nguema, a aussi félicité le président de la RDC, qu'il appelle son petit frère, avant de parler coopération bilatérale entre les deux pays. Féliciter le peuple congolais pour la réussite de la sélection. Que tout le monde attendait que peut-être aurait une situation de crise. Deuxièmement, féliciter à mon petit frère. C'est vrai que c'est mon fils, mais en tant que président, c'est petit frère pour la bénédiction de Dieu. Ce n'est pas, c'est la bénédiction de Dieu que le peuple il a choisi. Et surtout dans l'opinion
envers quelques ennemis qui voulaient créer des situations contre lui. C'est ça qu'on a travaillé beaucoup, on a tenté de sensibiliser tout le monde. Je suis content au moment que j'ai appris que c'est lui qui a été élu pour le peuple. C'est la raison que je crois qu'en tant qu'un petit frère, je serai prêt de lui donner toute l'orientation, tout le conseil qu'il voulait pour maîtriser bien votre peuple. Alpha Condé de la Guinée-Conakry a également félicité le chef de l'État congolais et lui a rassuré de l'accompagnement de son pays. Cyril Ramaphosa, président sud-africain et premier vice-président de l'UA, s'est également entretenu avec le président Tshisekedi, deuxième vice-président de l'institution, sur les questions liées à la bonne marche de l'UA et sur la coopération entre la RDC et la RSA. Le président sortant de l'UA, Paul Kagame, et président rwandais, n'est pas resté insensible à l'élection de Félix Tshisekedi, à qui il a adressé ses sincères félicitations. Enfin, le chef de l'État congolais a clôturé sa ronde d'échange avec Michelle Bachelet, haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, qui a promis l'accompagnement de son institut. Différentes rencontres ont aussi marqué le passage du président de la RDC au 32e sommet de l'Union africaine qui a débuté le 10 février pour se clôturer ce 11 février 2019. Félix Tshisekedi a eu un tête-à-tête avec Federica Mogherini, haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères, la politique et la sécurité. Parmi les sujets des échanges entre les deux personnalités, il y a eu la question du retour à Kinshasa du chef de la mission diplomatique de l'Union européenne, Bart Ouvry. Nous tenons à vous garantir que l'Union européenne est très attachée à la poursuite des partenariats que nous avons toujours entretenus avec la RDC. Nous formons les vœux d'un retour rapide de notre ambassadeur à Kinshasa pour nous y atteler ensemble en ce moment crucial de l'histoire de votre pays, avait dit l'UE à travers une correspondance signée le 5 février. La réouverture de la maison Schengen à Kinshasa a été également au menu de la rencontre Mogherini-Tshisekedi. Outre le représentant de l'UE, le chef de l'État congolais a aussi rencontré son homologue ivoirien. Le président Ouattara a présenté ses vives félicitations à Félix Tshisekedi pour son élection à la tête de la RDC avant de parler coopération entre leurs deux pays. En marge de ce sommet, Paul Kagame, président rwandais et président sortant de l'UA, a également félicité Félix Tshisekedi pour son avènement à la tête de la RDC. La situation des déplacés et des réfugiés en RDC était au menu de l'entretien que le président Félix Tshisekedi a eu avec le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, au siège de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie. Pour le numéro 1 du HCR, des solutions durables passent par des échanges entre la RDC et ses voisins. Le HCR se dit prêt à intervenir en faveur de ces échanges, a dit Filippo Grandi. Mais le HCR peut faire beaucoup, comme on l'a fait depuis des décennies en fait. Le HCR peut faciliter ses contacts au niveau technique, peut proposer des solutions et peut appuyer ces solutions, que ce soit sur le plan de la documentation ou surtout, très important, je l'ai dit au président Tshisekedi, mobiliser des ressources supplémentaires pour que, par exemple, la réintégration des gens qui retournent soit plus solide et plus durable. Le patron du HCR a jugé très constructif cet échange avec le président Tshisekedi. Il a aussi signifié que la question de son mandat a été évoquée durant leur entretien. Très constructif. Il a répété que bien sûr les réfugiés congolais qui sont partis à l'étranger sont les bienvenus, qu'il n'y aura aucune mesure contre les personnes qui éventuellement auraient fui le pays pour des raisons politiques. Il a souligné qu'il fallait que les programmes de réintégration soient bien soutenus par la communauté internationale également, et on est bien sûr été complètement d'accord sur le fait qu'il faut qu'il y ait pacification, il y ait sécurité dans les zones du pays qui ont produit le plus de déplacements, soit internes, soit à l'extérieur, donc l'est du pays et le Kasaï en particulier.
Après le HCR, le président de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rencontré le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres. L'entretien a tourné autour de questions liées à la situation de paix et de sécurité en RDC et celles relatives au développement durable au pays. Antonio Guterres a félicité le président Félix Tshisekedi pour son élection au suffrage direct du 30 décembre 2018. Léonard Sheoki Tundu salue l'élection du chef de l'État congolais Félix Tshisekedi au poste de deuxième vice-président de l'Union africaine. Pour le vice-premier ministre congolais en charge des affaires étrangères et intégration régionale, c'est une victoire de la diplomatie congolaise. C'est un succès pour la diplomatie congolaise et puis en premier lieu du président Tshisekedi. Vous savez que chez nous, il y a eu une première alternance pacifique et la République démocratique du Congo aujourd'hui est rentrée dans le club des pays véritablement démocratiques sur le continent africain. Donc c'est quelque chose de fondamental. Donc aujourd'hui, il y a lieu de féliciter le président Tshisekedi pour avoir été choisi parmi ses collègues pour être le deuxième vice-président de l'Union africaine pour l'exercice 2019. Sheoki Tundu affirme que cette élection au sein du comité exécutif de l'Union africaine vient donc légitimer la RDC sur le continent africain. Tout en saluant le choix de l'Union africaine porté sur le président Tshisekedi, Kika Abin Karoubi, conseiller diplomatique à la présidence congolaise, souligne que c'est la RDC qui prendra la présidence de l'Union africaine en 2021. La du Congo est à l'honneur ici à l'Union africaine. D'abord, on vient d'accueillir alors avec pompe le nouveau président, son Excellence Félix Tshisekedi, qui a été applaudi vraiment avec beaucoup d'enthousiasme. Deuxièmement, la République démocratique du Congo vient d'être élue à la deuxième vice-présidence de l'Union africaine. Qu'est-ce à dire? Cette année-ci, l'Égypte dirige l'Union africaine. L'année prochaine, ce sera le premier vice-président qui est l'Afrique du Sud. Et l'année d'après, ça sera au Congo d'accueillir le sommet et de diriger l'Union africaine pendant l'année 2021. L'élection de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la deuxième présidence de l'Union africaine et donc sa consécration africaine après tous les remous vécus dernièrement. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu ce vendredi 15 février à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa le vœu du corps diplomatique accrédité en RDC pour l'année 2019. Dans son mot des circonstances, le président Félix Tshisekedi a émis le vœu de voir, au cours de cette année, les relations entre la RDC et l'Union européenne se consolider dans les respects de principes sacro-saints qui fondent l'Organisation des Nations Unies. Le chef de l'État congolais souhaite également que son pays et l'Union européenne procèdent à l'échange de leurs ambassadeurs respectifs dans le plus bref délai afin d'avoir le même niveau de représentation. Pour ce qui est de la maison Schengen, le président Félix Tshisekedi a fait savoir qu'il a instruit la partie congolaise de finaliser les discussions entamées avec la partie européenne pour la réactivation de ce dispositif consulaire. Le chef de l'État a enfin, au nom du peuple congolais, remercié la mobilisation de la solidarité internationale face aux différents défis auxquels la RDC fait face, notamment la lutte contre Ebola et la lutte contre les groupes armés. La RDC étudie la possibilité d'intégrer la communauté des États de l'Afrique de l'Est au profit de provinces situées à l'est du pays, a encore ajouté Félix Tshisekedi devant les ambassadeurs. Notez que plusieurs personnalités ont pris part à cette cérémonie, principalement les directeurs de cabinet du chef de l'État Vital Kamerhe, les officiers généraux de l'armée, les membres du gouvernement, ainsi que les représentants des confessions religieuses. La cérémonie s'est clôturée par une série de poignées de main entre le chef de l'État et les ambassadeurs. L'Observatoire de la dépense ODEP a adressé ce jeudi 14 février 2019 un mémorandum au chef de l'État. Dans ce document, ils appellent Félix Tshisekedi à initier un audit auprès des entreprises et institutions de l'État. Son objectif serait d'améliorer la gouvernance des services publics en République démocratique du Congo, mais aussi permettre l'élaboration d'une nouvelle feuille de route pour les prochaines années. Selon l'ODEP, les derniers audits d'entreprises de l'État effectués par la Cour de compte datent de 2013. Conformément à l'article 179
9 de la Constitution, cet audit permettra de faire un état des lieux de la gestion de finances de l'État, des biens ainsi que des organisations publiques. Le rapport qui sera remis au président de la République, au gouvernement et au Parlement permettra la mise sur pied des réformes pour une bonne gestion des finances publiques en RDC. Selon l'ODEP, ces plaidoyers interviennent suite au mouvement de grève enregistré dans plusieurs entreprises et institutions publiques de la RDC. Certains agents accusent 12 mois d'arriérés des salaires, d'autres 20 mois, voire même 50 mois. Je proclame député tous ceux dont le pouvoir vient d'être validé. C'est en ces termes que le président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale, Gabriel Kyungu-Wakumwanza, a validé et adopté avec ses collègues députés nationaux les pouvoirs des élus du peuple. Lors de la plénière du mercredi 13 février, 485 députés ont vu leur mandat validé après la mise en place de 26 commissions qui ont travaillé pour les contrôles des dossiers de chaque député national. Les 15 autres députés pour faire 500 à l'Assemblée nationale viendront de l'élection législative de la ville de Butembo, Beni et Yumbi dans le Mayindombe. Après la lecture des procès-verbaux des travaux en commission, il a été constaté un manque de certains documents dans les dossiers de certains députés. Mais cela n'a pas empêcher la validation de leur mandat. Le mandat de Martin Fayulu Madidi, candidat malheureux à la présidentielle dernière, a été aussi validé. Il avait été élu député national à Kinshasa et pourra donc désormais siéger à la Chambre basse du Parlement. Par ailleurs, a déclaré le président de la Chambre basse, les députés qui fait l'objet de l'une des incompatibilités marquées dans la loi électorale doit opter dans les 8 jours qui suivent la validation des mandats entre son mandat et les autres fonctions qu'il voudrait exercer. C'est le cas des députés nationaux, membres du gouvernement, magistrats, membres des cabinets du chef de l'État, du président du Sénat et de l'Assemblée nationale, mais aussi des mandataires de l'État. Doublement élu député national et provincial, mais également président des bureaux provisoires de l'Assemblée nationale et l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Gabriel Kyungu-Wakumwanza a opté pour l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Le président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale n'a pas attendu 8 jours constitutionnels accordés au nouveau député élu, mais incompatibles au regard de l'article 108 pour opérer son choix. Il a annoncé ce vendredi 15 février, au cours de la plénière de validation de la commission en charge d'élaboration du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. La dite commission est composée de 78 personnes en raison de 3 par province. Gabriel Kyungu donne ainsi l'exemple aux autres députés qui sont encore ministres, gouverneurs de province, sénateurs et autres mandataires frappés par cette incompatibilité. Ils ont jusqu'à mercredi 20 février prochain à minuit pour se décider, sinon ils seront invalidés. Les députés provinciaux réunis en plénière mardi 12 février 2019 au siège de leur institution à Kinshasa ont procédé à la création d'une commission qui sera chargée de vérifier le dossier de chefs coutumiers qui vont être cooptés à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Après une séance à huis clos de près de 4 heures, les élus de Kinshasa ont entamé vers 14h30 les débats sur le nombre des députés susceptibles de faire partie de cette commission. Pour certains, la composition de cette commission devrait tenir compte de forces politiques en présence. Le parti politique ayant beaucoup de membres de l'Assemblée doivent aussi avoir plusieurs représentants dans la commission. nakosala musala wana tolingi musala wana esalama na transparence ya kobomba eza te toyebi ke soki bato wana bandeko wana bachef coutumier 4 tokopte bango bakoinfluence configuration actuelle ya Assemblée nationale de sorte que soki baponi bato ya kan moko ekochanger pe rapport de force. Nous nous sommes dit au sein de cette Assemblée, nous devons mieux faire. Mieux faire, c'est faire quelque chose de plus que la personne qui vous a précédé. Nous ne voulons pas coopter n'importe qui pour qu'il vienne ici au sein de l'Assemblée adopter n'importe quoi, suivre n'importe qui derrière. Nous voulons coopter un chef coutumier, une personne compétente, respectueuse, qui doit faire un travail
pour la ville de Kinshasa. C'est vrai, nous nous disons, ce n'est pas le clivage politique ou la famille politique qui va nous séparer ici, mais au moins ici à Kinshasa, nous avons une seule maire. La maire, c'est la ville de Kinshasa. Nous sommes en train de vouloir décider pour le bien de notre population. Pour d'autres, par contre, le peuple n'a pas envoyé de partis politiques dans l'Assemblée, mais plutôt des individus. Président de l'Assemblée a 20 000 voix, et 2 000 voix. 2 000 voix, on a 74 000 voix. Puisque le président, on me mangane dans zélo na lingité, na libre. Na libre, puisque on vote na musala na ngai. Bangonde ba voter ngai eza IDPST eza MLCT boko masasiko bolobia no bakingani bo pesa bango de poste basongolo bo pesa bango poste moko rien ne va changer ce qui toye kotia et sangue koti mobulu. Après un long moment de tractation, le président du bureau provisoire a suspendu la séance pour 20 minutes afin de permettre aux députés de se concerter et de désigner leurs représentants dans la commission. Au retour de la plénière, la liste proposée par les députés après concertation a été validée. La commission ainsi mise en place a 2 jours à dater du 12 février pour travailler avant de présenter son rapport à la prochaine plénière. La maladie de chikungunya a été déclarée en RDC le jeudi 14 février 2019 par l'Institut national de recherche biomédicale INRB au cours d'une conférence scientifique. Après investigation, le directeur général de l'INRB, Jean-Jacques Mouyembe, a indiqué que l'épicentre de cette maladie se trouve dans la commune de Mongafula à Kinshasa et à Kasangulu dans le Congo central. Selon l'OMS, le chikungunya est une maladie virale transmise à l'homme par la piqûre des moustiques infectés. La maladie se caractérise par la fièvre et des douleurs articulaires sévères. Elle se manifeste aussi par des céphalées, nausées, douleurs musculaires et fatigue. Il s'y est de signaler qu'il n'existe pas de remède contre cette maladie, mais le traitement est essentiellement symptomatique. Le chikungunya sévit en Afrique, en Asie et dans le sous-continent indien. Une flambée majeure de cette maladie a été constatée dans plusieurs pays de la région des Amériques en 2015. Le gouverneur de Kinshasa, André Kimbuta Yango, a procédé lundi 11 février à l'inauguration du nouveau bâtiment administratif qui va désormais abriter les services de l'hôtel de ville de Kinshasa. C'était en présence du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité Henri Mouvasakani, du ministre provincial du Plan Robert Luzolano, ainsi que des députés et ministres provinciaux. D'une superficie de 4225 mètres carrés, le nouveau immeuble situé sur le croisement Tombalbaye et Mpolo Maurice dans la commune de la Gombe compte 4 niveaux, plusieurs bureaux, 2 grandes salles d'une capacité d'accueil estimée à plus de 300 personnes pour les conférences, banquets et bien d'autres activités et cérémonies. Débutés en 2014, les travaux du nouveau bâtiment de l'hôtel des villes auraient pu s'y terminer 9 mois plus tôt. Mais les aléas d'ordre administratif, technique et de trésorerie ont repoussé les délais initiaux, a indiqué Robert Luzolano. Doté d'un rez-de-chaussée, les bâtiments comptent également une toiture terrasse, a-t-on encore indiqué. S'agissant de ces salles polyvalentes, le gouverneur Kimbuta a souligné que celles-ci seront ouvertes au public pour des manifestations à caractère privé, moyennant bien évidemment un montant ne dépassant pas $500 américains. Un décret du gouverneur doit être rendu public les jours à venir afin d'officialiser ces prix, a rassuré André Kimbuta Yango. C'est depuis lundi 11 février que les agents et cadres de la radio et télé 50 ont déclenché un mouvement de grève. Ils réclament jusqu'à 14 mois de leur salaire. En réaction à ce mouvement de grève, le patron de la télévision et radio 50, Jean-Marie Kassamba, aurait accusé ses agents d'être manipulés par Moïse Katumbi pour ternir son image. Les grévistes de Télé 50 dénoncent cette accusation d'une quelconque manipulation. Mathieu Kamango, l'un des cadres de Télé 50, parle au nom de ses collègues. 48 heures après le dépôt de la lettre par notre avocat conseil au chef de Télé 50, Jean-Marie Kassamba, aucune réponse satisfaisante à nos demandes, à nos desiderata. Mais nous lisons dans les colonnes des journaux, en ligne, sur Internet,
que nous serions manipulés. Cher ami, à notre âge, avec notre expérience, on peut être manipulé? Non! On commence à dire que derrière nous, il y aurait la main de Moïse Katumbi. Où est Moïse Katumbi ici? Jamais. Nulle part. Nous assurons ici haut et fort que nous, grévistes de Télé 50, nous ne sommes manipulés par personne. Depuis 2010, nous avons été fidèles et nous restons fidèles au président Joseph Kabila, aux institutions de la RDC, pour qui nous avons travaillé. Humblement, on s'est engagé corps et âme pour défendre les intérêts de la RDC. On le sait bien que le président sortant Joseph Kabila était en guerre contre les impérialistes qui veulent nos minéraux, nos cobaltes, l'or, les coltans, les diamants gratuitement sans donner ce qui est de droit à notre pays, à notre gouvernement. D'où le budget toujours minime de 5 milliards ou 6 milliards. Or, avec nos minéraux, on peut en faire autant. Ces multinationales, ces colonialistes veulent notre eau de Ubangi Chari du fleuve Congo gratuitement vers l'Afrique du Nord, menacée par le désert. Mais nous avons des droits. C'est nous qui protégeons le monde entier avec la grande forêt en Afrique. Mais nous avons des droits, la taxe sur ça, ils nous doivent beaucoup. Comprenez, ils nous empêchent même de construire notre port en eau profonde. Ils veulent juste un pont ici, entre Brazzaville et Congo-Kinshasa. Où est la main de Joseph Kabila dans tout ça? Alors, chers amis, qu'on se le dise, on n'est pas manipulé, on est resté fidèle à Joseph Kabila, qui vient de gagner cette guerre importante contre les impérialistes, contre ceux-là qui ne veulent pas le développement du Congo, contre ceux-là qui veulent que le Congo reste. Et il vient de nous faire un grand cadeau, une alternance pacifique, civilisée, à la tête de notre pays. Quoi de plus normal pendant qu'il était chef de l'État, on ne pouvait pas se mettre à la rue pour étaler tout ceci. On s'est sacrifié, on a souffert, et voici, nous sommes consolés par la victoire du président Joseph Kabila. Et nous remercions ces passages civilisés, et nous disons également courage au nouveau chef de l'État, que nous allons continuer toujours à soutenir par notre travail, notre expertise dans les médias. Donc, on n'a trahi personne, nous restons fidèles, et on va travailler pour le bien des institutions de notre pays. Il n'y a aucune manipulation dans ce que nous faisons. C'est des Congolais cadres responsables de cette télévision Télé 50 qui revendiquent leurs droits. Juste qu'ils soient payés leurs 14 mois d'arriérés, qui 13 mois, qui 11 mois, et c'est tout, même 9 mois. Qu'ils fassent un banc syndical, une délégation syndicale, et on demande un réaménagement d'un système qu'on ne veut pas. C'est rien que ça, et chaque Congolais a le droit de le dire haut et fort. Derrière nous, il n'y a pas la Mouka, derrière nous, il n'y a pas la main de Moïse Katumbi. N'est-ce pas ça, cher ami? Tout travail mérite un salaire, dit-on. C'est donc le contraire qui fâche. La légende, le Quadra. La justice française a requis depuis lundi 11 février 2019 une peine de 7 ans de prison à l'encontre de l'artiste congolais Koffi Olomide. Selon des sources judiciaires, la star de la rumba congolaise est poursuivie pour atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise sur 4 de ses danseuses et également pour séquestration de ces dernières, des faits qui auraient été commis en région parisienne entre 2002 et 2006. Le chanteur congolais âgé de 70 ans ne s'est pas présenté à son procès qui s'est tenu à huis clos lundi 11 février alors qu'il est visé par un mandat d'arrêt en France. Pourtant, 2 de ces hommes de confiance poursuivis pour complicité étaient bien présentés à cette audience. Le plaignant l'accuse de l'avoir imposé des relations non consenties en France, tout comme en République démocratique du Congo, en les forçant violemment. N'en pouvant plus, les jeunes danseuses avaient fini par s'échapper de leur patron pour déposer leur plainte en 2007, 2009 et 2013. Elles n'y sont plus jamais retournées en RDC par peur des représailles. Koffi Olomide a déjà été condamné par le passé et presque incarcéré en 2016 pour avoir donné un violent coup de pied à l'une de ses danseuses au Kenya.
Pour ces forfaits commis en France, le verdict de la justice française sera connu le 18 mars 2019. L'association sportive Vita Club est dorénavant reléguée en 4e position avec 4 points plus 2. Ce, après sa défaite 1-0 face à la jeunesse sportive Saoura d'Algérie, couplée de la victoire surprise de Simba Sport Club de la Tanzanie devant Al-Ali d'Égypte. Ces deux rencontres de la manche retour qui se sont déroulées mardi 12 février ont relancé les débats dans le groupe D en cette 23e édition de la Ligue des Champions. Rappelons qu'après le faux pas de Kinshasa, il y a de cela 10 jours, une défaite était interdite aux Dauphins Noirs, question de ne pas compromettre leur chance de qualification pour l'échéance de quart de finale prévue au courant de la première semaine du mois d'avril. Hélas, l'Épire est arrivé avec club lors de sa sortie hier en Algérie au finish. Le Moscovites se sont inclinés sur le score étriqué d'1-0. Les buts des Algériens signé Amar est intervenu à la 78e minute. Et jusqu'au dernier coup de sifflet, le marquoir du stade algérien de 20 000 places est resté inchangé, cela en dépit de la montée sur le gazon des Jésus Moloko du Capel à la 73e minute et de Ngoudikama Emmanuel à la 90e minute. Là, à présent, au rappel de titre. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé au 32e sommet de l'Union africaine du 10 au 11 février à Addis Abeba. En marge de ce sommet où il a prononcé un discours intégrateur à cette institution panafricaine, Félix Tshisekedi s'est entretenu avec ses pairs africains qui lui ont félicité et lui ont promis coopération. Et puis les mandats de nouveaux députés élus a été validé lors de la plénière du 14 février 2019. 485 députés ont été validés et les 15 autres élus proviendront des élections législatives de Beni, Butembo et Yumbi. Enfin, les journalistes de Télé 50 ont démenti le fait qu'on les accuse d'être manipulés par Moïse Katumbi pour réclamer leur salaire. Impayés depuis plusieurs mois par leur employeur, ces professionnels de médias ont grévé pendant 48 heures pour réclamer leurs droits. Ainsi prend fin cette édition rétrospective. Merci à vous de nous avoir suivis et bon week-end chez vous.